Et voilà, enfin, comme prévu, la vidéo sur les glucides. Elle arrive, ça y est, les glucides, comme tu vas le voir, c'est le macronutriment qui va faire le plus la différence sur l'esthétique, sur ton physique. Alors, les protéines et les lipides sont aussi importants, mais les glucides, en fait, c'est le plus gros levier, que ce soit pour la prise ou la perte de poids. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte sur les glucides, donc cette vidéo sera en plusieurs parties. On va répondre à pas mal de questions telles que est-ce que les glucides sont indispensables? Si tu as vu les précédentes vidéos, tu connais déjà la réponse. À quoi ça sert les glucides? Comment ça se passe dans le corps? Pourquoi les glucides se transforment en gras? C'est quoi les différentes sources et types de glucides qu'on peut trouver? Et il y en a énormément. Différence entre glucides et sucre. Quelles sont les meilleures sources de glucides? Comment les glucides peuvent faciliter ta perte de poids? Comment bien choisir ces sources de glucides en fonction de ta situation, que tu sois trop maigre ou trop gros ou en surpoids, en obésité? Quelle quantité de glucides prendre en fonction de ton objectif? Que se passe-t-il en cas de carence de glucides et que se passe-t-il en cas d'excès de glucides? Voilà, on va voir tout ça. Donc avec ce qu'on va voir, tu seras capable de choisir et d'utiliser correctement les glucides en fonction de ton objectif, du résultat que tu veux atteindre. On va commencer avec la première question. Est-ce que les glucides sont indispensables? À quoi servent-ils vraiment? Les glucides sont également appelés hydrates de carbone ou carbohydrates, terme un peu plus anglophone. Le rôle principal des glucides est de fournir l'énergie aux cellules du corps humain. 1 g de glucides égale 4 kcal. Pour rappel, les glucides sont le carburant direct du corps, plutôt une partie du carburant. Ils constituent notre source directe d'énergie, de calories en fait. Comme une voiture, l'essence, c'est l'énergie de la voiture. C'est ce qui va la faire rouler. C'est ce qui va la faire avancer. C'est ce qui va la faire fonctionner. Lorsque nous mangeons, il se transforme plus ou moins rapidement en glucose, qui est le carburant des cellules du corps, dont celle du cerveau. Mais le corps sait aussi transformer l'excédent de protéines et de lipides en énergie. Donc pareil en glucose, mais avec un processus un peu plus complexe. Les glucides peuvent être remplacés, donc ils ne seraient pas essentiels. Il y a glucose, l'énergie, et micronutriments. Il faut faire la différence entre l'énergie, les calories, une partie de l'énergie en fait, et les micronutriments. Avoir de l'énergie ne dépend pas que des calories, mais aussi des micronutriments, donc ce sont les vitamines et minéraux. D'ailleurs, la prise de vitamine C en complément alimentaire est très courante chez les personnes qui sont en manque d'énergie, qui ressentent de la fatigue et surtout en hiver. Les glucides restent un carburant vital pour le cerveau, les muscles et certains sont indispensables au bon fonctionnement de l'intestin. Et cela nous amène à savoir comment ça se passe vraiment dans le corps. Comment les glucides sont transformés, sont assimilés, sont utilisés, voire même sont stockés. Les glucides, dont le sucre des aliments, sont transformés donc en glucose, comme on l'a vu juste avant, au cours de la digestion. Exemple, une banane, du pain, un gâteau ou un haricot vert, tout ça s'est transformé en glucose. Le glucose passe dans le sang. Il faut savoir que glucose, c'est du sucre sanguin, c'est le sucre qu'il y a dans le sang. C'est la forme de sucre qui se trouve dans le sang, c'est du glucose. La concentration de glucose dans le sang est appelée glycémie. Le taux de glucose ou le taux de sucre sanguin, c'est égal à la glycémie. Le glucose qui s'accumule et provoque une élévation de la glycémie, du taux de sucre sanguin donc, ou du pic de glycémie, donc là on parle d'hyperglycémie, ça c'est surtout quand c'est très élevé, notre corps va réagir à cette montée de sucre sanguin en sécrétant une hormone, c'est l'insuline. L'insuline en fait a pour rôle de faire pénétrer le glucose, donc le sucre qu'il y a dans le sang, dans nos cellules afin de faire réduire le taux de glucose dans le sang, afin de faire baisser la glycémie en fait. Alors pourquoi ? Car en fait une dose trop élevée de glucose dans le sang est toxique. On va voir les chiffres juste après. L'amplitude de ce pic pouvant être plus ou moins grande, elle est mesurée par un indice que l'on appelle indice glycémique IG. Les valeurs normales de la glycémie à jeun sont comprises entre 0,6 g par litre de sang à 1 g par litre de sang. Après le repas par exemple, la glycémie augmente pendant
1 à 2 heures à peu près, sans dépasser normalement 1,6 g par litre de sang, sauf quand tu es diabétique. Au-dessus de cette valeur de 1,6 g par litre de sang, c'est toxique. Donc ensuite, reviens aux valeurs de base dans les 2 heures qui suivent le repas, une fois que la digestion est finie. Donc maintenant qu'on a vu comment les glucides étaient utilisés par le corps, on va voir comment ils sont stockés, comment ils sont archivés en quelque sorte. Et pour cela, on va répondre à la question « Pourquoi les glucides se transforment en gras ?» Stockage et déstockage du glucose. Le glucose issu de la digestion des glucides est soit utilisé immédiatement par l'organisme, car ce dernier a constamment besoin d'énergie, sauf quand tu tapes dans la malbouffe et que tu combines ça avec du canapé, du fauteuil pendant des heures dans la journée, soit il est stocké sous forme de glycogène à différents endroits, dont un qui est pas très cool pour l'esthétique. Comme donc on vient de le voir, l'insuline est chargée de ramener la glycémie sanguine à un niveau d'équilibre en stockant le sucre excédentaire. Donc la glycémie peut stocker ce sucre, ce glucose, de 3 façons. Dans les tissus musculaires sous forme de glycogène, donc là on l'appelle le glycogène musculaire. Dans le foie sous forme de glycogène toujours, là c'est ce qu'on appelle le glycogène hépatique. Dans les tissus adipeux, les réserves de graisse du corps sous forme de triglycérides. Donc ça c'est de la graisse et ça c'est pas top. Et c'est pas les brûleurs de graisse qui vont faire le gros de ce travail. Ni le régime intermittent, ni les galettes de riz, ni le pain complet, super complet, ultra complet, méga complet, ni le pain ou pâte ou pizza, même sans gluten d'ailleurs, et même en version bio, équitable, locale, agriculture raisonnée. Bon alors je reviens à notre glycogène. Lorsque le prochain repas tarde à venir ou que l'effort se prolonge, le glycogène est stocké dans les muscles, dans le foie se transforme à nouveau en carburant, donc en glucose. Glycogène, hop, il passe en glucose et il va dans le sang et il alimente pour fournir l'énergie. Donc voilà le fameux phénomène stockage et déstockage des glucides. Franchement, c'est magnifique, hein. Elle est pas belle la vie. Le corps, il est incroyable. Bon, maintenant, tu te demandes peut-être, mais moi, j'aimerais bien déstocker les graisses aussi. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo.